faire beaucoup. Donc, je vous donne juste encore un exemple. Ou peut-être deux. Ok. Disons ceci. Disons ceci. Kijk. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld x tot de macht 4. X op puissance 4. Alors, x op puissance 4. Bon, c'est relativement simple comme fonction. C'est relativement simple comme fonction. Voilà. Ja. Dat ziet er ongeveer uit als x kwadraat. Dat ziet er ongeveer uit als x kwadraat. Ik kan vrij gemakkelijk de afgeleide berekenen. Dat is 4x tot de derde. En ik kan de tweede afgeleide berekenen. Dus dat is 12x kwadraat. Als ik dat ga onderzoeken wat dat betekent, tekenonderzoek daarvan, dan gaat dat heel snel. Wat zijn de nulpunten van mijn f-accent van x? Ja, dat zie je meteen. Ja, dat is x gelijk aan 0. En hier ook. Dat is x gelijk aan 0. Dus dat is anders dan de vorige keer. Ik heb dus mijn x, ik heb mijn afgeleide van x, ik heb mijn tweede afgeleide van x. 0 en 0 en 0. Maar kijk eens, er zit toch een verschil op. Dit is x tot de derde. Als ik links van 0 ga kijken, wordt bij min 1, dan heb ik min. Als ik rechts ga kijken, dan heb ik plus. Maar mijn tweede afgeleide is x kwadraat. Nu, x kwadraat is een evenmacht, die is altijd positief. Altijd positief. Wat betekent dat voor mijn functie? Mijn functie betekent dat mijn eerste afgeleide zegt dat die functie zal dalen naar een lokaal minimum. En dan zal stijgen. Het lokale minimum is hier ook een absoluut minimum. Het is echt het laagste punt van de functie, maar dat is niet zo belangrijk. Wat zegt mijn tweede afgeleide? Positieve smiley. Negatieve smiley. Nee, positieve smiley. 2 keer positief. Dus hier zie je heel duidelijk dat in dit geval de functie een verschillende eerste afgeleide heeft, maar dezelfde tweede afgeleide voor het teken. Dat wil zeggen, ja? Positif, c'est pas le smiley de l'autre côté. Non, c'est le smiley positif pour le plus. Et c'est le smiley négatif qui est fâché pour que ça. Ok. Donc la fonction, elle va faire quoi? Elle va descendre un minimum et elle va remonter. Et vous voyez que la forme que je dessine est la forme du smiley positif. Donc elle descend et elle monte, mais la courbature, elle est celle qui tourne à gauche. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Meneer, Ja? c'est possible, par exemple, qu'on passe de max à min à max? Non. Carrément l'opposé. Ah, ok. Komt u van. Dus we hebben je hebt zoiets. Heeft een lokaal minimum, een lokaal maximum. Oh, c'est sinus cosinus. Nee, dat is x tot de derde dit. Hè. Dus maar je hebt ook een x tot de derde die ik zo kan tekenen. Minimum, enfin maximum en minimum. Oké. Ik kan ook een vierde macht tekenen, de chameau. Ja. Positief, maximum, minimum, maximum. Stijgen, dalen, stijgen, dalen. Comme tu veux. On peut enchaîner comme on veut. Ça répond à ta question? Oui. Oké. Dus eerste en tweede afgeleiden hebben dus andere nulpunten, hebben een andere betekenis. En die betekenis kan dus overlappen in elkaar. Ik zal het misschien nog eens zeggen. Ja, ik kan een rooster maken. Ja.
Waarbij dat ik kan gaan zeggen van dus de eerste afgeleide groter dan 0 en de eerste afgeleide kleiner dan 0. En dan de tweede afgeleide groter dan 0 en de tweede afgeleide kleiner dan 0. Ja. En dus hoe gaat dat eruit zien? Een eerste afgeleide groter dan, dat betekent dat ik een stijgende functie ga hebben. Dus ik ga een stijgende functie hebben met een positieve kromming. Dat wil zeggen dat is een functie die steeds meer omhoog gaat. Ik ga een stijgende functie hebben met een negatieve kromming. Dat is een functie die steeds minder omhoog gaat. Een negatieve functie, eerst af betekent dat mijn functie gaat dalen. En mijn dalende functie met een positieve stijging, dat is een functie waarvan de stijging steeds meer omhoog gaat. Ja. En die ziet er zo uit. Terwijl een dalende functie met een negatieve tweede afgeleide is een dalende functie die steeds meer negatief wordt op deze manier. Oké. Natuurlijk, als ik ga blijven stijgen hier, dan ga ik uiteindelijk in een situatie terechtkomen waarbij dat ik horizontaal ga worden en dat mijn eerste afgeleide toch positief gaat worden. Ja. Dan zit ik in dit geval. Ja, maar dat is nog altijd voor dezelfde tweede afgeleide. Oké, dus de eerste en de tweede afgeleide geven echt wel verschillende informatie. Nu is het zo dat die twee niet volledig onafhankelijk zijn. De eerste afgeleide geeft informatie over de tweede afgeleide. Bijvoorbeeld in deze situatie. Ik zal u gewoon iets willekeurig opschrijven. Willekeurig. Ik heb dus een functie. Stel dat ik een functie heb die daalt en die stijgt. Oké. Een gewone functie, een continue functie. En ik heb hier een afgeleide. Ja, ik heb hier een afgeleide. Dan weet ik in deze situatie bijna altijd dat ik hier een minimum zal hebben. Si je n'ai pas d'asymptote, ik ga er altijd een minimum hebben. En dan weet ik dat ik bijna altijd, dat ik normaal gezien bij een normale functie, ga ik dus altijd iets krijgen. Een minimum zal altijd liggen aan de onderkant van zo'n vallei. Va toujours être là. Ça veut dire qu'avec une courbature, avec une courbature qui est donc positive. Okay. Tandis qu'un maximum va se trouver avec une fonction qui monte et puis descend, c'est ça l'idée d'un maximum. Et donc la courbature sera presque toujours négative parce que je suis un sommet. Et donc ça, c'est une façon d'identifier un minimum et un maximum à partir des dérivés. Donc je prends les racines de la première dérivée et puis je vérifie la deuxième dérivée pour voir si la courbature y est négative ou positive. Ça me dit que c'est un minimum ou un maximum. Okay. Mais alors, monsieur, alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin du FQLed alors. Il y a des recoupements et donc souvent, il y a moyen de dériver toutes les informations avec uniquement la première dérivée, effectivement. Mais la deuxième dérivée est un chemin direct, je dirais, à ces informations. Ok. Donc tu as tout à fait raison que souvent, en beaucoup de situations normales, les informations seront connectées. Il y a moyen parfois de trouver des erreurs, par exemple. Si, par exemple, vous avez donc cette situation et vous trouvez une courbature négative, vous devez dire « Eh oh, ça ne va pas la tête. Il y a un problème. » D'accord. Mais ça ne rend pas entièrement inutile la deuxième dérivée, parce que parfois, c'est plus facile de calculer la deuxième dérivée que de faire tous les calculs avec juste la première dérivée. Puis, il y a des situations un peu particulières, comme ceci. Dat is een keerpunt. C'est un point de retour avec une tangente verticale. Ce qui est particulier parce que vous n'aurez pas de dérivée parce que la pente est verticale et donc elle est plus infinie, donc il n'y a pas de dérivée. Là, vous avez donc une situation où il y a une fonction qui descend, qui monte et qui a donc une courbature négative. Et donc ça, vous devez dire, attention, c'est un minimum. Non, ce n'est pas un minimum parce que c'est donc un point très spécial. D'accord, avec une tangente verticale.
Mais c'est très rare, c'est excessivement rare et ça se retrouve presque pas dans les fonctions que vous rencontrez normalement. Pour faire ça, il faudrait construire, par exemple, la fonction racine de la valeur absolue de x. D'accord. Et quand vous voyez valeur absolue, ça c'est dangereux. Hein, parce que il a un angle au milieu. Hein, c'est ce truc qui vous pose des problèmes. Mais voilà, je suis désolé, mais j'ai un autre cours à 13 heures, donc je vais arrêter là. Je ne vais pas donner un exemple supplémentaire. Merci pour votre attention. On ne se voit pas vendredi parce que je vous dis clairement, j'ai besoin de mon jour de congé vendredi. J'ai besoin de dormir. Je suis physiquement un peu. Enfin, j'ai besoin de dormir et donc je prends congé ce vendredi qui vient. On se voit lundi prochain à 11 heures. Entre-temps, vous avez donc le devoir que vous pouvez remplir et je vous enverrai quelques exercices formatifs, des photocopies qui sont sur le Moodle. Promis juré, cette fois-ci, je ne les oublierai pas. Sinon, bon, tant pis, hein, on les fera une autre fois. Je vous enverrai quelques exercices pour regarder si la différence entre la première et la deuxième dérivée chez vous durant le week-end. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça demain, mais vous savez que j'oublie régulièrement de vous l'envoyer. Ibrahim. C'est pour reprendre ce qu'Ahmed il avait dit, parce que là, nous, on avait vu trigonométrie avec vous, on l'a fini. Donc, il n'y aurait pas moyen que vous nous donniez un TOTS formatif? Pour trigonométrie? Ah oui. Oui, tout à fait. Mais vous l'avez déjà donné? Vous nous avez déjà donné un CS d'une année précédente. Oui, je pense. Vous l'aviez mis sur Moodle. Ouais. Normalement, tu devrais le trouver. Ouais. Maintenant, si tu souhaites, Ibrahim, si tu souhaites vraiment qu'on revienne sur la trigonométrie, pas de problème pour moi, mais on pourrait faire ça. Mais disons qu'on va faire ça un peu plus tard, hein, quand c'est plus clair comment la fin de l'année s'organise. D'accord? Comme ça, je peux organiser mon temps. Je pense qu'il vaut mieux ici se concentrer sur les dérivés et d'approfondir les dérivés plutôt que faire un saut en arrière soudain sans préparation aux trigonométries. D'accord? Mais rappelle-moi peut-être dans un peu de temps que tu as besoin de revoir la trigono. C'est pas pour revoir, c'est pour pouvoir me coter environ, pour savoir. Ouais, non, mais il y a un ancien, comme Ahmed a dit, j'ai mis un ancien CS que tu peux essayer de faire et dire, tiens, tu peux toujours me l'envoyer, dis, monsieur, j'ai fait ça, qu'est-ce que ça vaut? Tu peux toujours, hein, tu peux toujours. Ahmed? Mener, est-ce qu'on aura le temps de revoir le chapitre comme Ibrahim a dit, mais lorsqu'on aura fini les dérivés? C'est vers ça c'est ça ce que je voudrais faire. Alors maintenant, puisque vous êtes très fidèle à mon cours et que j'ai l'impression que ça passe quand même assez bien, j'ai l'impression que voilà, il y a moyen. J'ai l'impression que les bases des dérivés sont acquis. On est quand même toujours, voilà, on est en mai. On a encore 5 bonnes semaines à travailler. Je pense qu'on aura largement le temps de finir les dérivés, surtout si on peut revenir à l'école. C'est mon objectif. Hein, c'est mon objectif de terminer bien à l'heure avec les dérivés. Comme ça, il me reste 2-3 semaines de révision ou peut-être voir des choses un peu supplémentaires qui sont importantes. Mais ça, il faudra voir le moment venu où est le moral, où est l'énergie, où est le temps, où sont les moyens. Ça, c'est pour l'instant. J'ai plusieurs idées en tête, mais voilà, puisque il faut attendre que ça se concrétise pour pouvoir organiser de manière fixe. Hein. Donc, j'aimerais bien pouvoir voir les matrices avec vous, au moins le début. Les matrices sont quelque chose qui sont enlevées du programme il y a 3 années pour alléger le programme. Ce qui est Ça, c'est pas un film, ça, Matrix. Oui, exact. Et en fait, ça vient du fait que les informaticiens, ils travaillent avec des bases de données et en fait, une base de données, comme tu vois dans le film d'ailleurs, hein, comme tu vois dans le film, tous ces zéros et ces 1 qui découlent sur les écrans en vert comme ça. Hein. C'est pas eux qui ont inventé d'ailleurs. Hein. Si jamais vous voulez voir, ils ont piqué ça, un manga, enfin un animé très connu au Japon, qui est non, attends, il est où? Attends, ça je vous le donne. Où est le Psychopathe. qui s'appelle Ghost in the Shell. Ah, je l'ai vu.
Ouais. Et donc, en fait, c'est eux, déjà au début des années 90, où quand le dessin animé au cinéma, il commence, où il y a donc tous ces chiffres qui découlent, ça vient de là. C'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui étaient pionniers avec toute cette idée des esprits qui sont dans l'espace virtuel branché au net et tout ça. Et en fait, ce que tu vois, c'est donc tu as toute cette série de 0 et des 1 donc le code binaire qui avance, hein, hein, donc, un code. Et en fait, quand tu as donc un espèce de code comme ce qui représente donc une puce avec un mémoire en code binaire qui est vraiment le code dans la machine, en fait, ce que tu as, on appelle ça une matrice de données. Voilà. Et en fait, ici, donc, tu as une espèce de rectangle enfin, je ne sais pas très bien, un certain nombre de lignes et de colonnes avec des valeurs. Et en fait, en mathématiques, on va dire que c'est une tabelle. Hein, on va prendre une tabelle, on va mettre des guillemets autour, comme ça. Et ça, c'est cet objet mathématique avec un contenu de n rijen en m kolommen. C'est un objet mathématique qui stocke des données et donc l'objectif pour les informaticiens, c'est de travailler sur la matrice en entier, de faire des calculs avec la matrice en entier. D'où le nom du film, qui est donc la matrice qui contient toutes les données dont est constitué le monde. C'est une matrice ridiculement grande. Hein. Et donc, mais beaucoup de calculs, par exemple Google, hein, pour sa machine de recherche, utilise des calculs avec des matrices pour calculer des choses. Donc en informatique, les matrices sont très utilisées. Voilà. C'est enlevé du programme du 5e, mais en presque chaque étude supérieure, aux premières années, on le demande encore. Et c'est une matière principale. C'est pour ça que j'espère avoir un peu de temps à gauche, à droite, en 5e et en réto. Ok, Ariadna, maandag 11 uur. Hou je goed, hein? Et regarde ton mail de temps à autre, peut-être si j'envoie des devoirs. Et donc ça, c'est la matrice. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir un peu de temps qui me reste pour vous expliquer comment ça fonctionne dans les bases, parce que c'est sûr et certain qu'à l'université, que vous allez rencontrer ça. En économie, en ingénieur, partout, il voit encore des matrices et nous, on ne le voit plus. Et c'est un problème. C'est un vrai problème. Et donc, j'essaie de résoudre Mener, ça. et Oui, les matrices, ça sert à faire des opérations plutôt avancées ou bien des opérations basiques? les deux. Les deux. Ça sert à tout. C'est une manière plus rapide. C'est une technique très élégante pour résoudre beaucoup de choses, surtout des choses avec beaucoup de données. Par exemple, des systèmes, enfin, il y a toute une série Les d'applications. équations polynomiales jusqu'à équation 10. Non, pas les polynomiales, plutôt. Mais il faudrait que je vous explique. Je vous explique. Hein. Par exemple, tu as une évolution de stock. Hein. Tu as une évolution de stock, par exemple, dans un stock que je vais faire très simple. Tu as un magasin de vêtements et tu peux mettre dans une matrice. Donc, ton stock, par exemple, tu as encore 20 pantalons, tu as encore 15 t-shirts, tu as encore 30 pulls et tu as 10 paires de chaussures. Hein. Et alors, on peut définir des opérations. Hein, donc, les multiplications avec des matrices permettent de faire un changement dans ces données en simultané sur les 4 niveaux. D'accord? Donc, je peux faire mon stock, je fais une commande hein, qui est alors programmable par une opération sur des matrices. Et alors, ça me donne des résultats après l'opération. Ça me donnera le nouveau stock après l'opération avec les 4 endroits qui seront changés. Et je peux programmer ça de manière qu'il y a une influence des 4 de l'un sur l'autre ou bien que ça se passe de manière indépendante. Donc, je peux des évaluations de systèmes comme ça. Ça, les matrices sont très fortes pour ça. Et voilà. J'espère de pouvoir aborder ça encore un peu avec vous. Mais il y a plein de choses intéressantes en mathématiques. Hein. Il y a plein de choses intéressantes en mathématiques. Mais donc, voilà, on ne va pas s'occuper avec les dérivés jusqu'à la fin de l'année. Ça mérite, hein, mais il y a plein de choses intéressantes avec les dérivés aussi. Là, vous êtes capable de faire les calculs. Maintenant, on va faire les applications. Voilà, mais je dois devoir quitter. Je dois commencer mon cours suivant dans 5 minutes. Désolé. On se voit lundi. Et sinon, vérifiez votre boîte mail Moodle pour avoir des informations supplémentaires. Voilà. Portez-vous bien. S'il y a un souci, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée, monsieur. Là, pour vous, Mener, comme toujours. Hein. Ahmed? pour moi, vous pourrez plutôt essayer par mail parce qu'il y a certains messages Moodle que Oui, non, j'ai compris. J'ai compris. Tu n'es pas le seul. Hein. Tu n'es pas le seul. Je pense que
Ouais. Non, non, mais tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Voilà. J'ai d'autres questions de faire par mail plutôt que par Moodle parce que ça fonctionne pas trop bien. Voilà, voilà, voilà. Peut-être pour les autres, ce serait bien aussi que j'ai une adresse mail pour quand il y a un souci avec le Moodle que je peux vous contacter. Je pense pas que j'ai le mail de tout le monde. Enfin, on en discutera un lundi. On mettra ça en place lundi. Bon week-end. Tot maandag. Tot Bon week-end. maandag. Reposez-vous. Enfin, et Oui. amusez-vous.